Hello! J'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de faire une vidéo à l'improviste. Ah, la dame est partie, mince. En fait, tu vois le pont de fortune qu'il y a derrière moi. Alors bien évidemment, hein, je vis pas dans un pays où il n'y a pas de pont. Hein, il y a des ponts partout. Mais il y a ce bloc de pierre et tout. Et j'ai vu une dame avec sa petite jupette, ses petits mocassins, tout ça, traverser là. Et je me suis dit, waouh, ça c'est pour nous. Pour toi aussi, hein. On va aller chercher notre enfant intérieur. Bien évidemment, il y a un panneau qui nous dit probablement que c'est défendu. Quand c'est écrit en rouge comme ça avec des gros kanji où il y a plein de traits, en général, c'est qu'il ne faut pas faire. Donc on va le faire, bien évidemment. Et, euh, je pense que c'est une belle introduction à cette vidéo qui, ouais, ça me gonfle en fait. J'avais envie de dire que j'étais choqué, blablabla. Alors je vais bien tenir mon téléphone quand même. Et elle avait l'air épuisée, la petite dame. Mais nous, on a une forme olympique. Donc tu vois, on traverse pour de vrai. Et puis de toute façon, il fallait que je change de portable. Dans cette société consumériste, il fallait bien que j'en profite. Mais j'ai pas du tout envie. Il me plaît bien ce portable, même si il est pété de partout. Et que tout simplement parce que j'ai plus envie d'être un objet de consommation. Et j'ai même plus envie d'être un objet d'attention en fait. Dans le sens... j'ai vu une vidéo, probablement tu l'as vu aussi, c'est la vidéo virale du moment. Enfin, je dis du moment comme si j'étais super à la pointe, alors que les trois quarts du temps, je reçois les trucs après tout le monde. Mais il y a cette chinoise qui s'élance en patin à roulettes. Ça doit être pour une pub Ford à la con encore. Parce que, je sais pas, il doit y avoir une cinquantaine de Ford les unes à côté des autres. Donc tu vois, on l'a fait, we did it. Et en fait, dans cette vidéo-là, la jeune fille s'élance et elle se fait un truc hallucinant, c'est-à-dire qu'elle se met en grand écart, en patin à roulette, hein, déjà un grand écart tout court, mais pas le grand écart facile, tu vois, celui que Grou il fait dans Moi Moche et Méchant, mais celui où tu vois, tu as les jambes à 90, enfin à 180 degrés par rapport au sens de la route, on va dire. Et, elle s'élance, elle se met comme ça, elle se met à plat, tu vois. Bien évidemment, avec les patins à roulettes, elle roule. Hein. Et là, elle commence à passer sous les bagnoles. Donc, c'est une espèce de Ford toute moche, de façon Ford. Bref. Et, et, euh, et en fait, ça dure. Parce que, je sais pas, il doit y avoir une cinquantaine de bagnoles alignées comme ça. Et elle passe dessous à toute vitesse. Et tout le monde est là, retient son souffle et tout. Et moi, je dois l'avouer, ça m'a fait pleurer en fait. Et là encore, tu vois, j'ai l'émotion qui me vient. Je me dis, mais merde, c'est ça être un être humain, c'est ça la vie de 2022. Franchement, c'est ça qu'on nous promet de l'entertainment à la con, où les êtres humains ne trouvent pas mieux que de se filer des challenges complètement débiles pour se sentir vivant, quoi. Putain, ça me casse les couilles de voir des trucs pareils. Et en plus, ce qui me fout, j'avais qu'une angoisse, c'est qu'elle lève la tête ou qu'il se passe un truc, tu vois. Bon, t'imagines le carnage, quoi. Elle lève la tête, ou elle éternue, ou elle pète, ou il y a une roulette qui se barre, ou elle a une crampe, ou machin, et elle se fracasse la tronche contre une Ford dernier modèle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Franchement. Et là, on va me dire, ah Denis, t'es pas bien ancré ce matin. Mais si, je suis super bien ancré. C'est juste que la vie, ça commence à faire chier. On est dans la 3D, on ne trouve rien de mieux que de faire ça. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que ça crée des émotions, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te sens ému par ce genre de situation où tu te dis, mais merde, pourvu qu'elle se fasse pas mal. Pourvu qu'elle se fasse pas mal, en fait. C'est ton côté humain qui ressort, en fait. Et, c'est ça qui est horrible. Tu vois, c'est tous ces paradoxes qui me gonflent, en fait. Tu vois, on est dans Kyoto, donc soi-disant la super ville. Ouais, j'ai visité Kyoto, les petites rentes, les petites rues. Tout. Mais arrêtez, c'est moche, quoi. Moi, j'y vis depuis 3 ans, ça fait chier. Hein. Regarde, il y a du béton partout. Les rivières, c'est dégueulasse. Il y a des poubelles, il y a des machins. Oh, les Japonais sont très propres. Mais non, ils sont pas propres. C'est des porcs comme partout, quoi. Parce que dès que tu peux te venger sur le monde extérieur, bah t'en profites, tu vois.
Je fais même peur aux oiseaux tellement je gueule. En fait, faut arrêter ça. Faut arrêter cette espèce de bienveillance. Ouais, non, mais on aime tous, machin. Non, 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 non. Et ce que je voulais dire aussi, et c'est pour ça, j'ai eu une jolie conversation avec Claire hier, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, et elle me dit, putain, Denis, je suis dans une passe là, c'est dur, machin, et tout ça. Et je lui dis, bah, c'est bien, c'est normal, accepte. Moi aussi, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de faire chier. Et ben voilà, j'accepte. Et si tu as envie d'arrêter la vidéo parce que ça te gonfle d'entendre un mec qui braille, et ben tu as le droit aussi, en fait. Et inversement, si tu as envie de la partager pour dire ah, ça nous fait du bien que Denis soit pas que dans le sourire et dans le machin. Parce qu'en fait, je suis dans le sourire, hein, je m'éclate quand je fais ça. Mais en fait, c'est bien. Il faut accueillir aujourd'hui, cette période-là, là, les 3 derniers mois, et plus là, le mois de décembre. Le mois de décembre, putain, le mois de décembre. Et ouais, on avait juste envie de tout péter. Tout simplement, bah, je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a les énergies déjà, les saloperies d'énergie qui veulent juste survivre, parce que tant que t'es pas dans la dualité, tu sais, tant que t'en veux à quelqu'un, eh ben elles existent. Tu vois, elles se créent de la différence de potentiel. C'est comme un courant électrique en fait. Quand tu as du plus et du moins, qu'est-ce qui se passe? Pof, tu as un courant électrique. Bah là, tu vois, il y a de la neige et tout. Eh, c'est magique. Franchement, regarde. Tu vas me dire que c'est beau ça? Non mais c'est moche, c'est tout pourri. Franchement, il y a 3 quartiers qui sont sympas. Il y a les temples et les sanctuaires, c'est là où je te balade tout le temps. Mais sinon, c'est à chier. Il y a de la tôle ondulée, il y a des tu sais, les espèces de clim là. Parce que ouais, on a 7 pièces, il nous faut 7 clims. Comme si on n'était pas assez intelligent pour construire un chauffage central, tu vois. Mais si, tout ça. Mais en fait, c'est la responsabilité. Et c'est aussi ça que je voulais évoquer parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'énervait dans sa bagnole comme ça et ça m'a. J'ai dit, ah, elle est géniale cette vidéo, c'est pour moi. Et en même temps, ça m'a fait penser à I comme Icare quand Yves Montand là, il dit mais comment un tyran fait pour buter des millions de personnes? Franchement, quand tu butes 3 millions, il te faut au moins 1 million de petites mains, tu vois. Et là, le mec, il fait non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit, ce qu'on fait, c'est qu'on morcelle les responsabilités. Et c'est exactement ça. Et ben, le monde de la 3D, la pandémie, toutes ces conneries-là, eh bien, c'est exactement ça. On est tous responsables parce qu'on a morcelé notre responsabilité de telle sorte qu'elle soit suffisamment acceptable pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est insupportable, pour 2 raisons. C'est insupportable parce qu'à cause de ça, on construit un monde aussi pourri que celui dans lequel on vit. Et je dis pas pourri parce que les gens sont méchants ou quoi que ce soit, parce qu'on a fait du mal au bébé phoque et machin, ou parce que la fonte des glaces et machin. Non. Sinon Greta va encore dire que n'importe quoi. C'est parce que dans le monde dans lequel on vit, on a construit de la merde, mais que ce soit architectural, que ce soit les maisons dans lesquelles on vit, que ce soit les gens qu'on côtoie, les entreprises dans lesquelles on travaille, on fait de la merde au quotidien, mais oh non, mais ça paye mon loyer, alors j'accepte. Non, en fait, c'est pas que tu acceptes, c'est que tu es complice, comme moi, bien évidemment. Je dis qu'il faut pas porter de noir, qu'il faut faire des vêtements de couleur, mais regarde. Tu vois, je fais pas tous mes vêtements tout seul. Pareil, je bouffe des animaux qui sont élevés, je sais pas comment, qui sont tués, je sais pas comment, parce qu'à un moment donné, il faut que je bouffe et que machin. Mais on est tous complices. Et en fait, c'est ça le deuxième point qui m'énerve le plus. Peut-être parce que je le sens, je le vis mal aussi, hein, peut-être. C'est la culpabilité que ça nous génère, en fait. C'est-à-dire qu'on sait, inconsciemment, on se dit, ah ben non, c'est qu'une petite responsabilité. J'ai pris part qu'un petit peu de tout ce bordel. Donc je suis pas si responsable. Il y a des gens au-dessus qui font bien pire. Mais en fait, ça, on n'y croit pas, en fait. Inconsciemment, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est des gros mensonges, en fait. Et on a du mal à le vivre. Et c'est pour ça qu'on est aussi morose, en fait. C'est pour ça qu'on est aussi triste. Et c'est pour ça que c'est aussi délicat. Parce que tôt ou tard, il faut qu'on se retrouve face à nous-mêmes devant la glace et se dit bon ben voilà, ok, on a bien réussi à sauver la face devant tout le monde, mais bon maintenant il va falloir s'y mettre quoi. Il va falloir faire quelque chose. Alors moi, modestement, ça fait, je sais pas, 300 vidéos que je fais, où il n'y a pas grand monde qui regarde, mais au moins s'il y en a quelques-uns qui regardent et que ça fait peut-être des petits et machin, en tout cas, je me motive pour faire quelque chose. Après, chacun est libre de se motiver comme il veut et tout ça. Mais en revanche, le truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de laisser notre attention captée par des conneries. Donc les conneries de la nénette en roller, machin, qui passe sous la voiture.
C'est des conneries, quoi. La connerie qu'on te raconte à la télé, tu vois, maintenant, là, on est en train de se battre, est-ce qu'il faut remettre le masque ou pas le masque, machin. Putain, mais il y a des études scientifiques. Si vous croyez pas au complot, regardez au moins les études, tu vois. Il y a autant de pourcentage de gamins qui chopent le Omicron quand ils ont le masque que quand ils ont pas le masque. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui est sortie par des trucs scientifiques et machin. Punaise, mais faites vos recherches, arrêtez de gober tout, quoi, tu vois. Et ben ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner notre attention à des gens qui en font ce qu'ils veulent, qui la travestissent. Ça, on n'a pas le droit. Pour le coup, on n'a pas le droit, tu comprends? Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Il fait froid, il y a du soleil, on a des aigles qui volent, il neige, tu vois. Et malgré ces piliers de merde en béton, et ben on a quand même de la nature qui survit. Tu vois, on a des canards, on a des poissons, on a des truites, on a que du bonheur. Que du bonheur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que même dans un monde aussi pourri que celui qu'on a réussi à créer, parce que je vais le répéter, hein, c'est quand même pourri. On a fait plein de guerres où on a rasé des villes entières, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a reconstruit derrière? Des trucs moches, des trucs pourris, tu vois. Et ouais. Et il n'y a personne qui me dit « Ah bah non, moi, ma ville, elle est fantastique. Tu veux qu'on fasse le tour de ta ville ? Vas-y, sois honnête, promène ton chien. Vas-y, balade-toi dans tous les quartiers de ta ville. Et fais la statistique. Si tu as une ville qui est belle, à plus de 50%, punaise, je viens déménager chez toi. Et regarde, spectacle. Tu les vois, les aigles ? Bon, ils sont en train de se battre. Je crois que j'ai vu des poissons morts tout à l'heure. Donc là, ils sont tous là comme des fous. En train de venir. Ah non, il y a le papy qui jette. Ah bah ouais, voilà. C'est sûr. Voilà, on a tous notre part de responsabilité dans ce bordel ambiant. Le mec, il vient acheter de la bouffe, bah bien sûr. Et voilà. Remarque, ça nous fera plaisir. On va pouvoir admirer des spécimens qui sont juste hallucinants. Il y a des aigles ici, mais majestueux. Franchement, c'est juste du grand moment. Bon, attends, je vais essayer d'avancer un peu plus vite, comme ça tu verras. On va se mettre derrière le papy. C'est complètement... tu vois. C'est pareil, on dit les Japonais, le respect de la nature, machin. Ils s'en battent les couilles, mais grave de chez grave. Je vais te dire, pour eux, les animaux, ça fait partie du zoo. Tiens, bah, tu dois les voir voler autour de moi quand même là. Je suis pile poil dessus. Tu vois. Alors, regarde, on a aussi des trucs sympas. Tu vois. Petit héron, pas d'apon. T'as vu? Et ouais, toujours cette, tu vois, la vie qui te ramène à... Non, ils s'en tapent les couilles. Hein. À la télé, tu peux voir, ils écartèlent. Franchement, j'ai vu des trucs horribles à la télé. Genre, la langouste, devant la télé, ils te montrent, elle est vivante. Hein. Il la coupe en deux avec le couteau, tu vois, à l'heure du déjeuner. Ils n'en ont rien à foutre. Ils coupent la tête du poisson en plein milieu du repas. Ah non, ils te rasent des forêts parce qu'ils n'ont pas assez de planches, tu vois. Rien à foutre. Rien à foutre. Franchement, c'est vraiment intéressant. Mais je le dis, enfin, tu pourrais croire que je suis... Non, je le dis parce que ça me choque, parce que justement, je me rendais pas compte avant. Quand j'étais chez moi, tout ça, je faisais pas attention à tout ça. Je me disais, bah voilà, on est français, on vit comme ça, machin et tout ça. Mais là, comme c'est différent et que je vis ici, que tu vois, je les côtoie au quotidien et machin, ça me fait l'électrochoc. Et c'est pour ça que le monde va mal aujourd'hui et que c'est le bordel. Pas parce qu'on a accepté tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Pour qu'on s'en rende compte, il faut que ça soit le bordel. Pour que tu comprennes à quel point c'est important la liberté d'expression, la liberté de la vie, la liberté de mouvement, on t'en prive en fait. On te prive de tout, tu vois, on te prive même de ton corps. Pour que tu te rendes compte à quel point c'est important. C'est vraiment important en plus. Et donc marcher comme ça dans l'air et tout ça, profiter du petit rayon de soleil. Bien évidemment, on a plein de boulot, bien évidemment, on a plein de trucs. Il faut qu'on gagne sa vie, tu comprends? Eh ben ouais, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Dieu et on profite du soleil. Profite du soleil. Mais d'un autre côté, regarde, je suis une mauvaise langue. Hein. Il y a des petits coins sympas, hein, tu vois, les maisons au bord de la rivière comme ça. C'est sympa, faut être honnête, quand t'as les moyens. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est que... mais ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Mais pourquoi les gens qui sont super riches vivent pas au même endroit que les gens qui sont super moins riches si la Terre est vraiment le paradis sur Terre tel qu'on l'a créé grâce à la science et grâce au modernisme. Vaste sujet, hein, vaste sujet. Mais bon, je t'envoie un dernier rayon de soleil avec une jolie perspective, d'accord, et je te dis, passe une super journée.